Que peut-on espérer de ce Barça-là pour la suite de la saison? Que peut-on espérer du Barça en 2024, les gars? Peut-on espérer grand-chose de ce Barça-là pour la suite de la saison, spécialement en 2024? Parce que les gars, après le match d'hier face à une équipe comme Las Palmas, en 10e au classement, le Barça a tellement galéré dans le jeu. Franchement, les gars, nous, on était là en train de stresser tant que le Barça était tout simplement incapable de dominer l'équipe qui est 10e au classement. À présent, toutes les petites équipes en Liga jouent pour battre une équipe comme le Barça. Parce que le Barça a toujours les mêmes problèmes. Les problèmes qu'on avait constatés lors de la première partie de saison, hier face à une équipe comme Las Palmas, en fait, on est en 2024, mais le Barça a toujours les mêmes problèmes. On dirait que ce sont des problèmes auxquels le Barça ne peut tout simplement pas y remédier. Parce que les gars, hier, on a vu que le Barça, en fait, les pressings contre pressing sont mauvais. En fait, on a vu que le Barça est toujours sans intensité, le Barça est toujours sans agressivité. Un Barça qui a une possession, mais c'est toujours une possession en fait stérile. Le Barça, en fait, les joueurs sont là en train de faire circuler les ballons. Ils étaient tout simplement incapables d'accélérer les jeux pour aller vers l'avant pour mettre l'équipe adverse en difficulté. Alors, avec une équipe comme ça, les gars, avec une équipe où il y a zéro automatisme entre les joueurs, il n'y a pas de coordination dans le jeu. En fait, on dirait que la défense en fait son truc de son côté, le milieu fait la même chose, l'attaquant faisait son truc de son côté. Avec un effectif comme ça à la disposition de notre comme Xavi Hernandez, on est à la moitié de la saison, mais il n'y a pas encore fait un fond de jeu, on fait défini au Barça pour l'instant. Dans l'animation collective, les gars, c'est zéro, l'automatisme zéro, coordination zéro, pressing contre pressing zéro. Est-ce qu'on peut espérer que ce Barça-là peut au moins remporter un titre en fait sur la saison? Franchement, les gars, moi, j'y crois plus, parce que les gars, je vous l'avais déjà dit, moi, je n'ai aucune confiance dans un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Parce qu'il m'a trop déçu en tant qu'entraîneur d'une équipe comme le Barça. Et voilà, le Barça, les gars, se fait en fait dominer par toutes les petites équipes en Liga. Franchement, j'en ai tout simplement marre d'un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Et tout ce que je souhaite à présent, c'est en fait le licenciement d'un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Parce que c'est tout simplement inacceptable, les gars, de voir en fait dans notre Barça, le Barça qu'on aime, le Barça qu'on adore, le Barça qu'on apprécie, tout ça se fait manger par toutes les petites équipes en Liga. Alors, hier, les gars, à chaque fois qu'une équipe en fait comme Las Palmas avec le ballon, le Barça était tout simplement incapable, les gars, pour presser, pour récupérer le ballon. Le Barça, les gars, en première période était tellement nul. Moi, j'avais tout simplement honte de mon équipe. Le Barça qui m'a fait tant rêver, un Barça, les gars, en fait, qui m'a tellement fait rêver en fait dans le passé. C'est vrai, aujourd'hui, c'est pas le Barça d'André Iniesta, c'est pas le Barça de Xavi Hernandez en fait en tant que joueur au milieu, c'est pas le Barça de Cesc Fabregas, c'est pas le Barça de Lionel Messi. Mais les gars, même en fait, le Barça de Ronald Koeman en fait pouvait faire mieux. Qu'est-ce que le Barça fait dans nous sommes fait dans lors de la première partie de saison? Ce que le Barça nous fait en fait dans cette saison, même le Barça de Ronald Koeman en fait en faisait mieux parce que le Barça est tellement nul dans l'animation collective. Et les gars, quand on voit une équipe nulle comme ça collectivement, c'est pas la faute en fait des joueurs, c'est plutôt en fait dans la faute de l'entraîneur. Parce que l'entraîneur, les gars, c'est lui qui est là pour travailler en fait dans l'animation collective. C'est lui qui est là, les gars, en fait pour faire en sorte que les joueurs, pour faire en sorte qu'il y ait de l'automatisme entre les joueurs. Parce que les gars, Xavi Hernandez, ça fait presque 3 ans depuis qu'il est à la tête d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, on voit aucune amélioration en fait collectivement. La saison dernière, les gars, c'est vrai, le Barça n'était pas flamboyant. La saison dernière, c'est vrai, le Barça en fait était sorti en fait dans l'autre des phases de groupement de la Ligue des Champions. Mais les gars, le Barça était mieux, les gars, dans l'animation collective. Cette saison, les gars, en fait, on a l'impression que c'est de pire en pire avec un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça. Alors, pour tous ceux qui avaient l'habitude de dédiquer un joueur comme Gavi, en fait, servait uniquement à faire des fautes au milieu d'une équipe comme le Barça, je crois que après ça, avec l'absence d'un joueur comme Gavi au milieu d'une équipe comme le Barça, on est tous en train de constater qu'il y a un grand vide avec l'absence d'un joueur comme Gavi au milieu d'une équipe comme le Barça. Alors, avec Frenkie de Jong, Ilkay Gundogan puis un joueur comme Pedri, le milieu d'une équipe comme le Barça devient un milieu en fait hyper technique. Quand le Barça a le ballon, techniquement, il y a une supériorité technique au milieu. Parce qu'un joueur comme Frenkie de Jong, c'est un joueur qui a une technicité hors du commun. Un joueur comme Ilkay Gundogan, c'est un joueur hors norme. Pedri, en fait, il est tellement visionnaire au milieu quand il a le ballon. Alors, en fait, c'est extraordinaire. Mais les gars, quand le Barça n'a pas le ballon, c'est toujours compliqué, en fait, pour accélérer le jeu. C'est toujours compliqué, les gars, en fait, pour récupérer le ballon, en fait, au milieu. Parce que les gars, un joueur comme Gavi, quand il s'agit de l'intensité, de l'agressivité, en fait, c'était ça, Gavi, au milieu d'une équipe comme le Barça. Gavi, en fait, ne se résumait pas uniquement à ça. C'est un joueur aussi en fait qui pouvait faire jouer l'équipe
pas en fait au même niveau que Frenkie de Jong, pas au même niveau qu'un joueur comme Pedri, mais Gavi, les gars, il ne servait pas uniquement à faire des fautes stupides au milieu d'une équipe comme le Barça. Et lors du match d'hier, face à une équipe comme la Sonasa, on a vu qu'il manque en fait l'impact en fait en physique d'un joueur comme Gavi au milieu d'une équipe comme le Barça. Parce que Gavi, c'est lui qui est plus là, en fait, dans la haine au milieu. C'est lui qui est là, le gars, pour mettre de l'intensité. C'est lui qui est là, le gars, pour répéter les tâches, en fait, en défensif, les gars, au milieu d'une équipe comme le Barça. Alors, il y avait une action. Alors, Frenkie de Jong, les gars, il a fait un excellent match pour une équipe comme le Barça, en fait, dans sa façon. Mais il y avait une action où Frenkie de Jong, en fait, s'est arrêté et le Barça aurait pu encaisser, en fait, un but sur l'action. Un joueur comme Gavi, les gars, ne serait jamais arrêté parce que Gavi, il était tout simplement l'amant d'une équipe comme le Barça. Et son absence, les gars, en fait, après sa blessure, je vous l'avais dit que l'absence d'un joueur comme Gavi va se remarquer au milieu d'une équipe comme le Barça. Et on est tous en train de constater que avec l'absence d'un joueur comme Gavi au milieu d'une équipe comme le Barça, il y a un grand vide en termes d'intensité, en termes de l'agressivité, les gars, en fait, en termes d'impact physique au milieu d'une équipe comme le Barça. Mais les gars, en fait, en termes en fait, de l'animation collective, ça c'est la faute d'un entraîneur comme Xavi Hernandez. Parce que les gars, c'est tout simplement inacceptable devront en fait un effectif les gars qui a tous ces joueurs de qualité mais est tout simplement incapable les gars en fait de sortir en fait des bons matchs, est tout simplement incapable les gars en fait de trouver en fait dans la bonne formule en fait pour faire évoluer ces joueurs dans la meilleure condition possible pour nous régaler nous les supporters. Combien de matchs que le Barça a déjà gagné par 2 buts de camp en fait depuis que la saison commence. Après le match face à une équipe en fait comme Royal Antwerp les gars en fait lors de la première journée de la Ligue des Champions, le match face à une équipe en fait comme Real Betis, le premier match en tête de Joao au Barça. À part ça, les gars, ce sont des matchs uniquement par 1-0. En Ligue des Champions, la même chose. En fait, en Liga, c'est la même chose, les gars. Alors, il y avait un problème en fait d'efficacité au Barça. Hier, c'est pas que le Barça a loupé des actions. Le Barça n'a pas procuré des actions hier. Alors, c'est vrai, il y a un ballon ou un joueur comme Victor qui aurait pu le mettre au fond. Mais les gars, il l'a loupé. Et puisqu'il l'a loupé, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Victor, il n'est pas meilleur que Robert Lewandowski. Il n'est pas meilleur en fait que Ferran Torres. Mais les gars, calmez-vous un peu. Ce n'était qu'en fait dans ses premières minutes avec une équipe comme le Barça et surtout les conditions dans lesquelles il a débuté avec une équipe comme le Barça n'étaient pas très confortables pour lui. Moi personnellement les gars, j'espérais que le Barça serait sur le point de gagner une équipe comme la Salma sans pas 2-3 buts d'écart pour qu'un joueur comme Victor qui fasse ses débuts. Mais puisque le Barça parmi toutes les grandes équipes en fait en Liga cette saison, le Barça c'est l'équipe en fait la plus ridicule tout simplement. C'est toujours compliqué avec une équipe comme le Barça pour plier les matchs. Alors c'était compliqué Victor qu'en fait il a loupé une occasion en fait qu'il n'aurait pas dû en fait loupé. Mais les gars en fait soyons honnêtes, ce n'était qu'en fait dans ses premières minutes et surtout les gars en fait il y a une pression en fait hors normal sur lui parce que les gars il y a en fait dans les communications qu'il y a autour d'un jeu comme autour de l'arrivée d'un jeu comme Victor au Barça, on dirait que Victor c'est le nouveau Pelé comme en fait Pelé l'a dit en fait il y a quelques jours, on dirait que en fait un jeu comme Victor en fait c'est le nouveau Pelé, c'est lui qui va résoudre tous les problèmes d'une équipe comme le Barça. Le Barça a tellement de problèmes en fait pour l'instant depuis que la saison commence en fait le Barça a toujours les mêmes problèmes. La défense complètement nulle, une défense qui n'inspire pas trop de confiance. Ronald Araujo à présent les gars, il est plus solide comme il avait l'habitude d'en l'être. Andreas Christensen qui était toujours solide, lucide dans sa lecture en fait dans du jeu. À présent ce n'est plus en fait dans l'Andreas Christensen qu'on avait en fait auparavant. Un joueur comme Alejandro Balde les gars, lui il a été en fait hyper pertinent hier, mais les gars il est tellement en fait incapable les gars en fait de bien centrer. Franchement les gars, le Barça a tellement de problèmes pour l'instant. Moi je me dis, est-ce que ce Barça là en fait face à une équipe comme Napoli à partir en fait de février ne va pas se faire dévorer par les Italiens ou ne va pas se faire en fait humilier tout simplement par les Italiens parce que l'animation collective du Barça à présent est tellement mauvaise. Le Barça pressent tellement mal pour l'instant les gars. À chaque fois en fait dans l'équipe adverse essaie de mettre en fait dans de l'intensité, essaie de mettre dans de l'agressivité. Le Barça en fait dans ce cool. Moi les gars en fait je suis hyper inquiet pour ce Barça là pour la suite de la saison. Heureusement qu'en fait on est tombé sur une équipe comme Napoli qui n'est pas en fait à son vrai niveau cette saison. Mais les gars, ce sont des Italiens. On ne sait pas dans quelle forme en fait ils seront à partir en fait de février. Moi j'ai hyper peur pour ce Barça là en fait pour que le Barça ne fasse pas les gars en fait se dévorer, pour que le Barça ne fasse pas en fait humilier par une équipe comme Napoli à partir en fait de février.
Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez en fait de tout ça. Le Barça qui a toujours les mêmes problèmes, les problèmes qu'on avait constatés lors de la première partie de saison. Et aujourd'hui, on est en 2024 et c'est toujours en fait les mêmes problèmes qu'on est en train de constater. Les pressings contre pressing mauvais, pas d'intensité, pas d'agressivité. L'animation collective toujours mauvaise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça. Et ce serait tout simplement un plaisir pour moi de débattre de tout ça avec vous en fait dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles vidéos concernant une équipe comme le Barça. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo.